Salut et bienvenue au podcast de la Jante féminine, le seul podcast où l'on met en lumière les femmes passionnées d'automobile en francophonie. À toutes les semaines, nous aurons des discussions ensemble ou accompagnées où on va partager des histoires, des trucs, faire des nouvelles rencontres et plus encore. Un rendez-vous hebdomadaire que tu ne veux pas manquer pour parler de char et avoir du fun parce que, je suis drôle. Mon nom est Amélie Castonguay-Richard et on commence ça maintenant! Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de la Jante féminine. Aujourd'hui, on est vraiment pas rapport dans le domaine automobile, mais mais je trouvais ça important, je trouvais ça intéressant du moins d'inviter Audrey sur mon podcast parce que Audrey, elle travaille beaucoup dans le développement personnel, coaching aussi entrepreneurial, etc. Puis, mais surtout au développement personnel, en fait, bref, peu importe. Mais c'est ce que je suis en train de me faire dans mes affaires. Mais c'est parce que dans le domaine automobile, puis surtout maintenant, depuis que je fais mon podcast, puis que je suis vraiment un peu dans le même, dans le thinking des femmes, dans l'automobile, etc., je trouve que ça manque du côté des femmes, ce petit power-là de you go girl, t'es capable de le faire, syndrome de l'imposteur, tu sais, toutes ces choses-là de oui, mais j'ai jamais d'argent, ça coûte cher. Je me suis vraiment rendu compte que, puis tu sais, c'est bon, c'est sûr et certain que peu importe, t'es vraiment très très bonne Audrey. Puis je crois pas que tout va s'échanger avec un épisode, mais tu sais, je me suis dit que si je pouvais juste laisser une graine dans le cerveau, dans la conscience de tout le monde, de se dire c'est pas si quétaine que ça le développement personnel. Tu sais, je crois que la mission serait réussie aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je t'ai invitée. Fait que Audrey, c'est ma coach depuis longtemps. Ça fait une bonne couple d'années là qu'on se connaît, qu'on se suit. Puis aussi, je voulais m'en aller avec ça. C'est que Audrey, en tout cas, je sais que je vais dire ton nom, je vais te plugger. Bref, Audrey Trudel, coaching. Là, je sais que t'as changé là je m'en souviens plus, je l'avais checké, mais Je change tout le temps de nom. Sur Facebook, ma page, c'est Audrey Trudel, coach en transition. Sur Instagram, mon petit nom avec le A commercial, c'est Audrey Trudel, tout d'une shot. Audrey et E, c'est bien important. Sinon, tu ne vas pas tomber sur la bonne Audrey Trudel. Il y en a plein d'autres. Donc, Audrey sur Instagram puis sur Facebook aussi. Puis, mais par exemple, il y a une chose qui n'a jamais changé, c'est que tu travailles beaucoup. C'est sûr que tu travailles avec les femmes et tu travailles aussi beaucoup sur justement le syndrome de l'imposteur que j'ai mentionné. Fait que, tu sais, justement, je voulais qu'on en parle vraiment aujourd'hui, un peu, qu'on démystifie un peu c'est quoi le syndrome de l'imposteur, parce que tu sais, il y a peut-être plein de monde qui nous écoute puis sont comme, c'est quoi ça le syndrome de l'imposteur? Parce que, tu sais, moi je connais ça parce que ça fait longtemps que j'en fais. Toi, clairement, t'es coach. Fait que on s'entend que tu sais c'est quoi. Mais, tu sais, des fois, je me rends compte dans certains, tu sais, surtout dans certains domaines, je sais pas si, sûrement t'as déjà vu avec des clientes, mais tu sais, mettons l'automobile, c'est un domaine qui est très masculin, qui a une énergie masculine, etc., etc. Fait que, tu sais, le développement personnel, c'est toujours un peu moins populaire, autant des gars que des femmes, parce que on baigne un peu tout le temps là-dedans. Fait que c'est sûrement que toi, tu pourrais plus me dire ça, mais c'est ça, on va un peu parler de ça. Puis, Je peux-tu revenir sur le développement personnel? C'est quétaine, c'est ça que tu as dit? quelque chose de C'est même. clair. Parce que, je veux juste dire, là, tu sais, si en ce moment, tu as commencé l'épisode, puis là, tu te dis, ah non, pas cette affaire-là, je veux juste que tu saches que j'étais la première de même. Il n'y a pas si longtemps. Il y a, mettons, un peu plus que 10 ans, là, moi, j'étais une universitaire, OK, dans ma tête, là, j'ai étudié en criminaux, j'ai fait un petit détour par le service social, la santé mentale, la toxico. Puis quand je voyais des madames, parce que dans ce temps-là, moi, je pensais que c'était des madames, les filles de mon âge. Quand je voyais des madames me montrer leurs livres de développement personnel, j'étais comme, bon, ça psychopop de comptoir. Puis là, je méprisais ça parce que moi, j'étais une universitaire. Je savais donc plus que tout le monde. Tu comprends? Donc, il n'y a pas si longtemps, pour moi aussi, c'était vraiment, en fait, c'est quelque chose que je méprisais, là, si je suis super honnête, là. Je méprisais ça. Je voyais pas l'utilité.
Quand j'avais commencé ma première entreprise il y a plusieurs années, moi, j'avais fait du marketing de réseau. Puis on me disait, faut que tu lises des livres de développement personnel. Puis j'étais comme, de quoi tu parles? Genre, j'ai vraiment autre chose à faire de ma vie que de perdre mon temps. Donc, si tu écoutes et que tu es comme arc le développement personnel, sache que tu peux rester. Tu peux rester, ce ne sera pas quétaine, ça va bien aller, tout comme tout ce qui est spirituel aussi. Je me rappelle, j'avais une collègue de travail quand j'étais salariée au gouvernement qui me parlait qu'elle avait des pierres, des cristaux. Elle s'appelle Des Claude Lamarche. roches. Des roches. Des Et roches. elle s'appelle Claude Lamarche. Et j'étais à Madame Lamarche. Je l'appelais Madame des Roches parce que je riais d'elle. Et aujourd'hui, là, tu sais, celles qui vont voir là, la vidéo, j'en ai plein, moi, des roches autour de moi. Il y en a derrière moi aussi. Puis elle a tellement ri de moi quand ça s'est arrivé. Fait que juste que tu saches que c'est important de rester ouverte aux possibilités. Là, tout se peut. Tout se peut dans la vie. Fait que voilà, je dépose ma roche. Je dépose ma roche. Puis, tu sais, on détourne un peu du sujet déjà, mais c'est parce que tu me fais penser, je pense que c'est hier, ou gros max avant-hier, puis je parlais de ça avec une collègue à ma job, puis, tu sais, je pense qu'on parlait de médication ou de migraine, en tout cas, peu importe, puis, tu sais, c'est parce que ça me fait penser à ça un peu, les roches, tu sais, les semi-précieux, les cristaux, puis moi, j'expliquais ça, je dis, tu sais, moi, dans la vie, bon, c'est sûr que sous certaines, tu sais, on s'entend, j'ai quand même une tête, là. Si j'ai un cancer, dernier stade, comme, OK, je comprends, là, il y a de la médication. Mais tu sais, moi, j'expliquais que, tu sais, mettons, pour un bobo, un mot de tête, ou des choses comme ça, je suis genre, tu sais, peu importe ce que tu vas me donner, que ça soit un effet placebo ou pas, je m'en fous, tu sais. C'est comme, ça me fait du bien. Mon cerveau, mon corps, il se sent guéri. Puis après ça, si ça vient d'une roche, si ça vient d'une Tylenol, ça vient d'un point de pression, comme, est-ce que ça m'a fait du bien? Le résultat, il est-tu là? Oui. Amen. C'est tellement important ce que tu viens de dire, OK? Il y a plusieurs années, là, mon Dieu, tout le monde, on part dans tous les sens. On va y aller sur le syndrome de l'imposteur, on vous le promet. Il y a plusieurs années, j'étais en thérapie avec une psychologue fabuleuse, OK? Puis justement, là, je commençais à m'initier à la spiritualité, à la lithothérapie. La lithothérapie, c'est les roches, là, tout le monde. Et j'y parlais de ça, puis je me disais, elle va rire de moi, tu sais. Elle est psychologue, c'est sûr qu'elle va rire de moi. Puis elle m'a dit, parce que j'en mettais dans ma brassière. C'est ça. Okay. J'en mettais dans ma brassière pour soulager mon anxiété. Puis je me suis dit, elle va vraiment rire de moi. Puis c'est exactement ça qu'elle m'a répondu. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? On s'en fout au final, tu sais. Est-ce que scientifiquement, c'est prouvé que ça fonctionne ou pas? On n'en a rien à cirer. Si toi, de porter ça, ça te fait du bien, c'est ça qui est important. Puis j'étais comme, oh nice, merci de m'avoir dit ça. Je pensais vraiment que j'allais être jugée, tu sais, mais c'est vraiment important. On s'en fout que méditer 5 minutes par jour, ça marche, là, tout le monde le sait, mais ça marche-tu vraiment? Si ça te fait du bien, c'est ça. Si tirer une carte d'oracle, ça te fait du bien, c'est la bonne affaire. Si écouter un podcast comme celui d'Amé, ça te fait du bien, c'est la bonne affaire. Exactement. Puis tu sais, c'est ça, c'est sûr que je suis comme, tu sais, on détourne vraiment du monde automobile, mais tu sais, ça peut venir au fait, tu sais, il y en a que, puis si, mettons, on peut ramener ça un peu plus dans le milieu automobile, la passion automobile, on peut comparer ça à aller faire une ride de char. Tu sais, il y en a des fois là, que quand ils sont à bout de souffle, ils sont écœurés, ça va pas bien, envie de broyer, name it, whatever what, puis tu te dis comme, je vais aller faire une ride de char, puis ça va me faire du bien, ça va... C'est un peu dans le même principe, tu sais, c'est peu importe. Si ça te fait du bien, vas-y. Tu sais, il y en a, c'est niaiseux, mais faire la mécanique aussi, tu sais, parce que tu te défoules, veux pas aussi, tu sais, tu varges des fois sur des affaires, ça va changer aussi les idées, tu sais, moi, je sais, quand des fois, je regardais mon chum, puis, tu sais, quand tu commences à te concentrer sur ta mécanique, à changer, peu importe, où est-ce que tu es dans ton projet automobile, mais, tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu oublies tes problèmes, puis tu te focuses sur quelque chose. C'est niaiseux à dire, mais c'est un peu de la pleine conscience, tu sais, se focuser sur le moment présent, puis, tu sais, vraiment, juste penser à rien en tant que tel, tu sais, juste comme mettre tes problèmes de côté, puis faire quelque chose qui te fait du bien. Fait que, tu sais, c'est pour ça que le développement personnel, il est partout sans qu'on s'en rende compte. Puis c'est pour ça, entre autres, que je trouvais ça important de faire un épisode aussi. Parce que ça me fait comme penser à ça en même temps. C'est, tu sais, des fois, tu te dis, moi, je suis tough, je suis une, il y a une fille, et genre, moi, je suis une butch, mais tu sais, ou je suis un gars, ou peu importe. Mais, tu
sais, à minute que tu fais quelque chose qui te fait du bien pour un peu oublier tes problèmes, c'est du développement personnel, tu sais, d'une certaine façon. Fait que tout le monde en fait à sa façon, je pense. Puis, C'est qu'on est, on est en vie. En étant en vie, on est en constante évolution. mhm, Souvent, quand on stagne dans notre vie, c'est là où on se sent pas bien. Quand on commence à sentir que c'est plus ça, qu'on n'est pas tant heureuse, c'est parce que ça stagne. On est des êtres qui sont là, je parle pas de Jésus là, ou de l'univers, là, mais juste on est des êtres d'évolution. Fait que c'est important pour évoluer de prendre de l'expansion à l'intérieur de soi. Puis pour moi, le développement personnel, c'est d'arriver à s'assumer, à s'affirmer, à mettre mhm. ses limites, à reconnaître notre valeur, à savoir ce qu'on est capable de faire, à, oui, sortir de notre zone de confort, à arrêter de penser que nous autres, on peut pas, puis que les autres sont donc bien meilleurs que nous, tu sais. Pour moi, c'est ça, le développement personnel, là, ça n'a rien de quétaine, mais C'est vraiment une belle boucle, ça. Oui, c'est ça, Dalum. Mais, puis, tu sais, en fait, je veux un peu continuer sur cette lancée-là de, tu sais, confiance en soi, émancipation, parce que, tu sais, ça me fait penser, moi, dans le fond, je veux travailler. Moi, je veux mettre la lumière des femmes qui sont passionnées automobiles justement pour ça. Parce que des fois, j'ai l'impression que les filles, ils vont triper ses chars. Puis, tu sais, honnêtement, puis c'est bien correct aussi, mais souvent, l'histoire qui me revient, c'est mon père il travaillait ses chars. Mon père était mécanicien. Mon père, il avait... C'est toujours mon père, puis c'est correct, parce que surtout dans ces années-là, ça venait pas de la mère. Bon, fait que, tu sais, c'est sûr aussi qu'il y a une génération, il y a une mentalité derrière tout ça. Puis tu sais, mettons, si je prends moi de mon côté, ben ma passion automobile, mécanique, c'est venu de mon chum. Fait que tu sais, c'est toujours quelque chose qui vient d'un homme. Puis c'est pas, tu sais, c'est pas dans le sens que c'est méchant puis c'est mauvais parce que ça vient d'un homme, mais tu sais, c'est que où est-ce que je vais en venir? C'est que moi, quand j'ai commencé à faire de la mécanique, puis quand que j'ai commencé à voir que je suis pas mauvaise, puis que c'est le fun, puis que je suis bonne finalement, puis que hey, il y a quelque chose que je comprends, puis il y a quelque chose que j'aime, puis je travaille de mes mains, puis je suis capable de réaliser des trucs. Puis, tu sais, ça m'a fait gagner beaucoup de confiance en moi. Puis, je tournais des bottes, là, on s'entend, là, on s'entend. Mais ça m'a fait vraiment, je trouve, ben, moi, tu sais, vraiment comme gagner confiance en moi, sortir de ma zone de confort aussi, parce que, tu sais, souvent, puis, tu sais, surtout moi, quand j'étais jeune, c'était un peu comme ton parcours, ben là, t'es une fille, faut que t'ailles à l'école, faut que t'ailles au cégep, faut que t'ailles à l'université, puis te pogner une bonne job, puis nanana, puis tu sais, quand t'es une fille, on t'offre pas des offres de construction ou des offres dans l'automobile ou, tu sais, des offres de... C'est toujours comme, ah, tu serais bonne comme secrétaire, tu pourrais être bonne comme ci, comme ça. C'est toujours des affaires de bureau. Fait que, on dirait que quand que je me suis, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai comme fait, ah, je suis fucking bonne. Puis, tu sais, tout ce qu'on m'a toujours montré, je me sentais pas à ma place. Fait que, tu sais, tu comprends un peu ce que je veux dire dans ton cheminement que tu as eu, c'est que ça finissait que ben, je me trouvais pas bonne. Je suis comme, Chris, en tant que fille, un peu, je suis supposée d'aimer ci, je suis supposée de faire ça, mais Chris, ça concordait pas avec moi. Puis là, un moment donné, c'est que tu te mets comme en question de genre, OK, mais il y a quelque chose qui cloche de mon côté, tu sais. c'est moi qui est pas normal, hein, évidemment, parce que tu rentres pas dans la cause. C'est ça, exactement. Puis là, quand j'ai commencé tu sais, quand mon chum m'a introduit à ça, puis j'étais comme, enfin, tu sais, je maîtrise quelque chose. Hey, la mécanique, là, habituellement, moi, probablement, à l'école, j'aimais pas ça. Apprendre des nouvelles choses, ça me faisait chier. La mécanique, j'ai commencé à travailler là-dedans, puis à aimer ça, puis j'apprenais ça de même, puis j'étais... Tu sais, mettons, quand j'ai fait mon DEP en vente de pièces, tu sais, c'est très, très, très technique sur la mécanique. J'étais toujours une des meilleures aussi. T'es pas la meilleure de la classe, puis c'est pas pour me vanter, mais en même temps, Amine, Tu peux tellement assumer que tu étais la meilleure de la classe, là. Tu peux tellement. fait que, tu sais, puis on dirait que c'était nice, là. J'étais genre, oh my god, pour la première fois de ma vie, je maîtrise vraiment quelque chose. Je ne suis plus dans le 65%, juste la limite pour passer mes fucking examens, genre. Fait que, Tu me fais penser à moi quand je prends une drill dans les mains, puis je suis comme, puis là, regarde, je fais un bruit de drill. C'est vraiment mauvais, mon affaire. Mais je suis genre, oh wow, tu sais, c'est comme, ça vraiment. amener le show de TV de décoration, là. Moins décor ta vie, c'est moins décor ta vie.
Excuse-moi, Saskia, je suis désolée. Oui, c'est ça. Mais, fait que tu sais, c'est ça que je trouve vraiment cool. Puis, c'est niaiseux à dire, mais un peu dans la mécanique, j'ai fait justement du développement personnel parce que, tu sais, justement, j'ai sorti de ma zone de confort, j'ai pris confiance en moi. Tu sais, j'ai vraiment, comment on dit ça, là? Tu sais, tabarnane, pas propulsé, mais, Voyons qu'elle dit tabarnane. Tu dis-tu tabarnane? qu'est-ce qu'il y a? On dit tabarnak? Non, mais tu sacres à moitié, tu sacres pas pantoute ou tu sacres au complet? Ben oui, là, ça va, là, à moitié Chris. d'affaires. T'as appris des choses sur toi? En tout cas, ben, non, mais j'ai comme vraiment un mot spécifique, là, mais en tout cas, bref, peu importe. Mais, tu sais, en tout cas, ça pour dire, c'est que j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, c'est ça. En tout cas, ça, ou ce que je sais qu'un moment donné, je voulais m'en venir derrière tout ça, c'est que je veux vraiment mettre les femmes en lumière là-dedans. Pas juste parce que c'est la blonde de. Ou pas juste parce que, tu sais, oui, c'est correct que, mettons, c'est ton père, ton frère ou ton chum qui t'a introduit à ça, mais que si ton chum, mettons, il est pas aux courses, parce que moi, c'était ça quand j'étais, tu sais, quand j'étais jeune. Fait comme 12 ans, quasiment, j'étais avec mon chum, tu sais. Fait que, mettons, au début, quand que j'allais aux courses, mais c'était avec mon chum. Tu sais, jamais j'aurais, dans ma tête, du moins, jamais j'aurais pu aller aux courses sans mon chum, parce que c'est la gang d'amis à mon chum, parce que c'est le monde à mon chum, parce que c'est la passion de mon chum. Puis, tu sais, je trouvais ça plate, moi, parce que des fois, je voulais y aller, puis mon chum ne voulait pas, puis j'étais comme, bon, ben, je vais rien faire parce que, tu sais, c'était ça. Puis, tu sais, c'est ça que j'essaie de changer un peu, c'est que même si t'es la blonde de, ou peu importe, ben, tu sais, que tu peux aller aux courses toi-même, que tu peux aller prendre un Ratchet ou un Impact, puis, tu sais, faire tes trucs toi-même, puis, ouais, c'est ça. Drink, 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 puis, mais fait que, en tout cas, c'est ça. Je sais plus trop ce que je voulais m'en aller. Normal, c'est pas parce que t'es la fille de, la blonde de, que, tu sais, même toi, tu parles de tes compétences, que t'as développé, que t'as appris. T'es pas devenue bonne parce que ton chum fait de la mécanique. Non, c'est T'es ça. devenue bonne parce que t'as développé tes propres compétences. Est-ce que ton champ d'intérêt s'est élargi parce que tu l'as rencontré? Peut-être. Mais il faut pas minimiser. Puis, tu sais, nous, les filles, on est bien bonnes pour minimiser ce qu'on est capable d'accomplir ou pour minimiser ce qu'on pense être capable d'accomplir. Mhm. On pense qu'il y a des choses qui sont. Puis je sais que c'est en train de changer, là, mais des fois, là, c'est bien inconscient, là, puis bien insidieux. Mais on pense que on n'est pas capable, je sais pas, de pelleter pendant l'hiver toute l'entrée de Passe la cours. souffleuse. Passe à la souffleuse. Moi, j'ai une amie, quand elle s'est séparée, elle a gardé la maison, puis quand tu gardes une maison célibataire, là, ben, il y a des frais, hein? Fait qu'elle a pas payé le déneigeur, mais elle a pelleté tout l'hiver, l'entrée, tu sais, puis elle a été capable, puis elle s'en est sortie. Même chose quand moi, je me suis séparée. Ben, j'ai pelleté. La maison, je la nettoyais toute seule. Je faisais les mêmes choses que lui faisait. Puis ça faisait des années que je les avais jamais faites, pensant que c'était pas nécessairement dans mes forces, dans mes capacités ou Ouais. dans mon rôle de fille. Et pourtant, quand on s'est séparés, je me suis rendu compte que j'étais capable de bien des affaires, là. Ouais. J'étais capable d'être indépendante quand j'ai eu un dégât d'eau de laveuse puis qu'il y en avait partout, là. T'as pas le choix. Je te dirais pas que j'ai pas pris 5 minutes pour pleurer puis me dire oh, si j'étais pas toute seule, ça serait plus simple. Mais j'ai trouvé, tu sais, je veux dire, j'ai arrêté l'eau, je l'ai nettoyée, puis j'ai contacté quelqu'un, puis je me suis arrangée, tu sais. On pense qu'on n'est pas des filles, pour bien des enfants. Surtout tout ce qui est destiné au destiné là. Au gars depuis trop longtemps, peut-être. Mais c'est faux. C'est faux. On est capable de bien des choses, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est parce que tu me fais penser à ça. Une année, je disais ça avec ma mère, tu sais. Puis je pense que je l'ai dit à ma mère, tu sais. Mais c'était pas méchamment. Mais moi, ma mère, quand elle m'a eu, elle était célibataire. Puis là, comme on va vraiment rentrer dans mes détails de famille, mais elle était célibataire. Tu sais, mon père puis ma mère, c'est ça, ils sont séparés avant ma naissance. Puis après, je pense quand j'avais genre 15 ans, mettons, mes parents, ils se sont remis ensemble. Puis, ouais, c'est Ils ça. sont encore ensemble? Hein? Ils sont encore ensemble? À ce jour, oui. Tu sais. Ah, j'attendais pour m'émerveiller, c'est pour ça. Excuse-moi, il faut que je m'émerveille. C'est cute. Mais, tu sais, puis c'est ça que j'ai expliqué à ma mère, c'est que, j'ai dit, maman, t'étais tellement plus autonome, t'étais tellement plus débrouillarde quand t'étais seule. Écoute, tu sais, dans le temps, là, tu
tu connais les vieilles sticks de TV, là, qui sont gros comme un cadrage de porte. Puis là, tu t'en voulais une grosse, tu sais, puis, hey, c'était lourd, là. Moi, Ah oui! c'était crissement lourd. Moi, j'avais 8 ans. Ben, si boulot, là, moi, puis on a sorti une TV grosse, la largeur d'un cadrage de porte. On l'a sorti du char, on l'a rentré dans la maison. Est-ce que c'était parfait? Non. Mais on l'a fait à deux, tu sais. Exact. Puis ma mère, maintenant, elle ferait, oublie ça, elle ferait jamais ça. La TV, là, elle pourrait rester un mois dehors, dans le char, parce que mon père, il l'a pas rentré, tu sais, tu comprends? Puis un moment donné, ma mère, elle me disait ça, elle dit, je veux peinturer, puis ton père, il veut pas. Il veut pas peinturer. Ben, maman, sacrément, pogne ton char, va l'acheter tes bidons de peinture, puis peinture, Chris! Tu sais? Puis j'ai des fois, on tombe dans ce mood-là. Puis, écoute, je dis ça, mais je suis la première coupable aussi, là. Mon chum, il est mécanicien. Ben, regarde, faut que je fasse mon changement d'huile. Ben, souvent, c'est, est-ce que tu peux le faire, mon changement d'huile? Puis, à la place d'arriver, puis de rentrer mon char, puis de le faire, tu sais. Puis, tu sais, des fois, on parle, puis on n'est pas parfait. Mais des fois, c'est qu'on se rend compte que on devient peut-être vite, comme tu dis, on devient vite dépendante du fait que c'est le gars qui le fait. Ben, je vais attendre que le gars le fasse, je vais attendre que mon chum le fasse. Ou, tu sais, c'est toujours des choses comme ça. Puis, tu sais, je me rends compte que ça, probablement, ça n'a pas à lieu d'être. Puis, je trouve que quand on fait ça, c'est justement, on diminue à chaque fois notre estime personnelle, on diminue à chaque fois notre pouvoir d'agir, d'action, notre force aussi physique, notre force mentale. Fait que, Oui, puis on devrait pas attendre d'être à côté au pied du mur ou de tomber célibataire pour découvrir qu'on est capable de faire des affaires, tu sais. exact. Moi, j'ai été élevée par une mère monoparentale. Personne m'a appris là, à accrocher une tablette au mur, puis un cadre, puis un... Tu comprends? Personne m'a appris à faire ça, là. Je ne sais pas comment faire. Je suis pas tout à fait bonne. Et mon ancien conjoint était menuisier, ce qui fait que vous les laissez faire, là. Ben en masse. Ouais. Mais mon chum actuel, là, pas du tout manuel. Excuse-moi, chérie, je t'aime de tout mon cœur, là, mais tu sais, c'est sa première maison ici. Là. Lui, il n'a jamais réparé des patentes puis tout. Là, on y a acheté des outils, il n'y en avait pas. Là. Tu comprends? Donc, c'est mes connaissances maintenant d'avoir regardé un gars dont c'était le métier durant 10 ans que je plug à mon job. Fait que là, on fait un travail d'équipe, je suis comme crème, j'en pose finalement. Sur comment on fait ça, comment on répare ça, comment on pose ça. Je le sais. Ouais. Mais je pensais que je le savais pas, moi, pendant 10 ans, parce que je laissais une autre personne s'en occuper, tu sais. Fais ça, pose-moi ça. Ça, c'était facile. Ça, c'était le fun quand même, on va se le dire, là. J'ai acheté ça, pose-moi ça, là. J'aimerais ça que tu me fasses un luminaire de même. Arrange-toi avec le projet. Ça, c'est l'image, rends ça réel. Voilà. Oh. Mais, tu sais, puis je pense un peu que justement, ce qu'on parlait au début du podcast, c'est ce qui rentre un peu dans justement le syndrome de l'imposteur. Ouais, mais je suis qui, moi? Tu sais, c'est comme toi avec ton ex qui était menuisier, moi avec mon chum qui est mécanicien. Ben là, tu sais, tu te compares. Fait que là, t'es comme moi, mais moi, je suis qui, moi? Mettons, je prends moi comme exemple, je suis qui, moi, pour rentrer mon char dans le garage, enlever les roues, mettre ça sur le jack, monter ça pour rentrer, tu sais, là, t'es comme, je suis qui, moi? Tu sais, c'est... Là, t'es comme, ben non, mais je suis pas bonne. Mon chum, lui, il est fort. Il est capable de faire ça. C'est pas compliqué. Mon chum, il a les outils, il a les connaissances. S'il arrive, mettons, là, nous autres, les filles, on est bien bonnes là-dedans. Pensez à la pire affaire qui pourrait pas arriver. Puis Le char te tombe dessus. Exactement. Puis être sûr que c'est ça qui va arriver. Fait que là, tu te dis, ouais, mais là, si finalement, il arrive ça, puis là, je pète ci, puis là, moi, je suis dans la merde, puis là, nanana. Oh, regarde. Je vais attendre que mon chum y arrive, mais que ça tente, ça se passe ça, tu sais. Mais. Ouais, on se fait pas suffisamment confiance, puis on se donne pas le droit de se tromper. C'est ça l'affaire. Parce que, moi, pour vrai, là, j'aimerais ça savoir comment changer mes breaks tout seul, là. Parce que l'autre d'avant, là, dont je parlais tantôt, il y avait aussi un DEP en mécanique. Puis je le sais que ça coûte pas si cher que ça, changer des breaks. D'accord, je suis au courant. Je sais que c'est pas cher des breaks. Fait qu'au garage, quand ça coûte 1200$, là, ça vient me chercher, puis je suis comme, j'aurais aimé... Aujourd'hui, moi, j'ai changé ma façon de penser par rapport à ça. Ben, pas juste au break, là, mais par rapport à ce que je pense que je suis pas capable de faire ou que je pense que je suis pas assez bonne pour le faire. J'ai le droit d'apprendre, puis j'ai le droit d'être poche au début. Ouais. Puis de juste trouver ça drôle. Puis je suis pas obligée d'être bonne la première fois. Peu importe c'est dans quoi, que ce soit dans mécanique,
Que ce soit la première fois que tu fais un live sur les réseaux sociaux, quand tu changes de job, les premières semaines, il n'y a personne qui s'attend à ce que tu sois aussi bonne que la présidente. Là. Probablement que la présidente de l'entreprise n'est pas, c'est même pas elle la meilleure. D'habitude, c'est les employés. Parce que les présidents, ils s'entourent des meilleurs, sachez-le. Mais bref, il n'y a personne qui s'attend à ça. Fait que c'est comme si on se donne énormément de pression. Puis, on se demande tout le temps, on se répète souvent ce que tu as dit à May, tu sais. Je suis qui, moi, pour faire ça? Ben, tais-toi. Puis, aide-toi, là. C'est bien assez, tu sais. Mm-hmm. C'est niaiseux ce que je vais dire, là, mais tous les grands de ce monde, mettons qu'on pense à, je pense que c'est, comment il s'appelle? J'ai un blanc, c'est le fun, dans mon blanc historique. Mais la personne qui a inventé l'électricité, par exemple. Edison. Merci. Les ampoules, Audrey, les ampoules. J'en ai plein, les ampoules Edison, ici. Merci beaucoup. Ben lui, là, ou le téléphone, tu sais. On se rappelle ici que c'est belle quand même, là. Ça va. C'est bon, OK, je suis quand même là, tu me rassures. Moi, je que ça en histoire, là. C'était vraiment un blanc, tout le monde. Mais ces gens-là, là, il y a eu de l'essai-erreur, là, non-stop, là. Je veux dire, eux autres, plus qu'ils échouaient, plus qu'ils étaient contents parce qu'à chaque fois qu'ils échouaient, ils se rapprochaient de créer. Puis, nous, dans notre société, on a une pression de performance d'être bon tout de suite. Mais il n'y a personne qui est bon tout de suite, là. Personne. Même Céline Dion, probablement que la première fois qu'elle a poussé une note girl, là, que c'était pas si bon que ça parce qu'elle maîtrisait pas son instrument. Mm-hmm. Je m'excuse, Céline. Peut-être que c'était le contraire, mais regarde, toi puis moi, on s'en parlera jamais. Non, je suis sûre que tu me pardonnes. Je suis sûre. Donne-moi des mots qui sonnent. OK. Bon, ça y est. Ça y est, Céline Dion is in the place. Elle ne sait pas, mais elle est 17 aujourd'hui. Donc, c'est ça. Plus on échoue, plus on apprend, plus on se développe des capacités. La chose que c'est pas l'air, j'en répète beaucoup, là, mais une des affaires que je répète le plus souvent, c'est qu'on n'apprend pas sur nous, puis on se découvre pas des forces et des talents quand c'est facile, puis quand ça se passe bien. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut que ta vie soit rough, puis que tu te pètes la gueule en permanence, sauf que quand ta vie est un long fleuve tranquille, tu sais que c'est stable, la petite routine, qu'il se passe pas grand-chose, tu es un petit peu confortable dans tes souliers, puis tu fais pas grand-chose. Alors que quand tu vis une épreuve, quand tu es à côté au pied du mur, quand tu n'as juste pas le choix, ben c'est là que tu vas puiser dans tes forces insoupçonnées. Puis à chaque fois, là, tu penses que tu t'en sortiras pas. Chaque fois. Tu es sûr que tu n'y arriveras pas, que ça va être trop difficile, que ça va être la fin. Là. Tu sais, on dramatise beaucoup. Sauf que, là, moi, te dire un secret là, vraiment important, là. Si tu regardes en arrière, c'est jamais arrivé que tu t'en es pas sorti. C'est vrai, sinon tu serais pas là. La seule fois où tu t'en sortiras pas, c'est quand tu vas mourir. C'est la seule fois. Puis encore là, on sait pas ce qu'il y a de l'autre bord. Peut-être que c'est bien cool. J'ai aucune idée. Peut-être qu'il n'y a rien, mais peut-être que c'est vraiment nice. Je peux pas dire que tu t'en sors pas, même rendu là. Tu sais, je vous le dirais qu'il y a un coup que je serais passé out. Qu'est-ce que tu veux? D'ici là, ça changera. Exact. Mais on s'en est toujours sorti. On a toujours puisé la force. On a toujours trouvé les outils. On a toujours été plus capable que ce qu'on pensait tout le temps. Mais ça va être la même chose, tu sais. Puis on a toujours notre place partout. Puis si, à quelque part, puis si mettons, c'est dans le monde automobile, tu sens que tu n'as pas ta place où tu es en ce moment, ben c'est juste que tu n'es pas à la bonne place dans le monde automobile. Change de place. Tu sais, si c'est l'affaire qui te fait vibrer, qui te rend heureuse, que tu sois bonne ou pas, hein. Parce que, mettons, à la main, tu pourrais triper là-dessus et être poche. Tu comprends? Ouais. Mais ça t'empêche pas de triper là-dessus. Exactement. C'est pas grave que de pas toujours être la meilleure, mettons, là. Ouais. Parce que. Aimer ça, être passionné de quelque chose, mais t'es pas obligé de torcher des culs, là. Non, puis, tu sais, tu me fais penser à ça parce que, tu sais, dans le monde automobile, mettons, il y a beaucoup une pression de performance. Combien de fois je parle à du monde que, tu sais, mettons, t'as-tu déjà coursé, tu sais, t'as-tu déjà fait une course de char, un drag, mettons, un quart de mille ou peu importe, tu sais, peu importe quoi. Ah non, j'ai jamais eu un bon char full performant, puis ça me tentait pas d'être celui qui faisait un temps de marde. Pourquoi? Pourquoi? Si, tu sais, moi, souvent, je donne l'exemple que je pense que je le dis dans mon podcast. Si c'est pas une fois par épisode, une fois par 2 épisodes, mais c'est que c'est vrai, puis c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment que le monde, il se rende compte que ça n'a pas de sens. Je pense que ça m'a pris, là, 7 ans avant de faire ma première course automobile. 7 ans. C'est long, tu sais.
Puis, c'est parce que j'avais peur justement du jugement, parce que j'avais peur de justement de faire un mauvais temps de course, parce que si j'avais pas un bon char, puis écoute, plein de trucs. Puis, tu sais, dans le Qu'est-ce qu'ils fond, vont dire, hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? mais c'est vraiment ça, tu sais. Là, je ferai pas un bon temps. Là, je vais aller voir mes amis, ils vont rire de moi. Là, le monde qui m'ont vu courser, ils vont rire de... Et puis, tu sais, comme que je disais un peu tantôt, ça travaille fort dans notre tête de femme, là. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont dire, le monde qui me connaît pas puis qui en ont rien à chier de moi? Mais tu sais, comme qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont rire de moi, puis ils vont se souvenir de moi, puis nanana, tu sais. Puis là, un moment donné, c'est qu'un moment donné, à force d'attendre, puis de juste penser, comme tu fais juste comme embarquer un peu plus dans ta psychose, là. On va se dire c'est une psychose mentale, là, rien de moins, là, c'est un délire, là. Parce que c'est plusieurs hamsters qui spinent en maudit puis qui se racontent une maudite d'histoire. Un style d'histoire, là. Fait que, tu sais, puis, tu sais, c'est souvent, fait que, tu sais, c'est souvent ça que, ouais, mais tu sais, j'ai pas vraiment un char pour courser, je ferai pas des bons temps, ben là, si je le casse, ben là, ça revient toujours à ça. Ouais, mais tu sais, si je casse mon char, ça coûte cher à réparer, parce que, tu sais, souvent les filles, on n'est pas capable de réparer nos chars tout seuls. Puis, tu sais, ça vient toujours au fait de casser son char, ça vient toujours au fait que, oui, mais mon char, il est pas bon. Puis, tu sais, c'est pas ça, je pense. Quand t'as une passion, c'est tu tripes-tu quand tu le fais? OK, t'as pas fait un bon temps. C'est vrai, mettons, t'as pas fait le temps, t'as pas fait la même course que la personne qui a une Porsche Taycan. OK, tu sais, OK. Mais t'as-tu du fun, Grim, pendant le 15 secondes que tu roulais, tu sais? Tellement, tu sais, parce que moi, je t'écoutais parler, je me disais, mais pendant 7 ans, tu t'es privé d'avoir du fun. Puis si jamais tu sors de ton char et t'as été à pire, là, c'est juste drôle. Ris ta vie, mon Dieu. Puis si t'es fait rire, là, ben, good for them, là. Exactement. Tu sais, moi, tu me fais penser, mais c'était une petite blague, là. Je sais bien. Mais, tu sais, à ma job, un moment donné, je sais pas trop qui, il me dit, comment il dit ça? Il dit, ouais, mais tu sais qu'on rit de toi? Je dis, ouais, mais rit de moi ou avec moi? Est-ce que moi j'ai de la peine? Non. Est-ce que le monde a du fun? Ouais. Rendu là. I don't care. Je m'en dis, c'est ça, je m'en fous dans le fond. On a-tu du fun? Est-ce que étais-tu bonne la joke? Ben oui, ben parfait. C'est tout. Hey, avant, je faisais OK, parce que j'aimais ça. Mais moi, j'ai tout le temps été suprolente, là, dans le sens où une personne, je vais dire, normale, entre guillemets, là, parce que j'ai ça, les normalités, mais mettons, entre guillemets, ici, court peut-être un 5 km en moins de 30 minutes. Moi, ça me prenait genre 50. Tu comprends? Lente, là. Et ça faisait des années que je courais, là. J'ai jamais couru vite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? M'en fous. Ouais. Je fais pas pour moi. Je fais pour moi. Puis, même si je m'étais inscrite à des courses, là, si j'avais fini la dernière, j'en ai rien à cirer, là. Non, ouais. Je- on, on peut-tu, mettons, avoir du fun puis pas se faire chier? Exactement. Hey, les autres, ils ont vraiment d'autres choses à faire là, que de penser à nous. Là. Je veux juste vous le dire, là, ça, là, c'est très axé sur notre nombril. Mais dans la vie, là, vous ne pensez pas aux autres. Là, ben, vous pensez aux autres que vous aimez, là, on s'entend, mais les gens que vous avez jugés dans la journée, là, parce qu'on ne se fera pas de cachette, on juge toute la journée. Dans le sens où on juge la température extérieure, on juge tout. Là, c'est humain de juger. Je ne vais pas vous dire que vous allez arrêter de juger un jour. Vous pouvez juger favorablement et négativement, là, mais on juge en permanence. Les gens que tu as jugés dans la rue, là, la madame que tu as vue, que tu trouvais mal habillée, que tu trouvais ça super drôle, là, quand tu te couches le soir, tu y penses pas, puis la semaine prochaine non plus. Là. Non, non. Puis elle était sûrement très bien dans son kit, là, puis elle n'en a rien à foutre. Là. Mm-hmm. Ben, c'est la même chose avec ce qui te passionne, que tu sois dans un univers féminin, mixte ou masculin. Ce que les autres pensent, c'est fucking pas important. Ce qui est important, c'est comment toi tu te sens. Fait que, please, mets-toi pas de la pression, genre d'être la meilleure puis d'être la plus performante, là. Non, On non. s'en crée. Tu fais ça parce que t'aimes ça, pas pour te faire chier. Puis, tu l'as dit au début, Amé, je travaille avec des... Ben, longtemps, j'ai juste travaillé avec des entrepreneurs. Maintenant, je travaille avec toutes les femmes, finalement. Mais une chose que je dis souvent aux femmes entrepreneurs, c'est que tu n'as pas une business pour te faire chier. Tu as une business parce que ça te passionne. À partir du moment où il y a des affaires qui te font chier, c'est de ta faute. Exact. C'est parce que tu acceptes des choses qui te font chier. Exactement. Mais c'est la même affaire dans ce qui te passionne ou dans ta job. Tu sais, si tu haïs ta job, mais que tu restes là, ouais, c'est ton choix. Mm-hmm. Voilà. C'est tout. Des fois, je m'emporte. On va prendre une coupe de gorgée d'eau, là. Je le garde. Puis, tu sais, il y a aussi que ça m'amène au point de, peu importe
c'est qui la personne qui est la meilleure dans peu importe quoi, il a fallu qu'à un moment donné, elle commence par être pas la meilleure, puis peut-être même à pas être bonne, puis à le travailler. Puis, tu sais, c'est comme moi, mettons, quand j'ai fait ma première course, bon, la première course, ça s'est vraiment bien passé, mais après ça, on dirait que là, j'étais comme trop à l'aise, là, fait que là, ça allait moins bien après, mais j'ai appris de ça, puis il y a aussi le fait que quand la grosse pression a tombé, après ça, dans le fond, c'est comme ça revient à ce que tu disais, t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Après ça, j'aimais tellement ça, puis ça me faisait tellement plaisir que je m'en foutais bien. Genre, tu sais, j'ai déjà manqué un changement de vitesse, puis je l'ai entendu le gars au micro, il dit ma fille a manqué, parce que c'est ça aussi, hein, aux courses automobiles, la fille. Puis là, ça me fait penser à ça. Je parlais avec, je pense que c'est Rose, tu sais, ou je sais plus qui, puis c'est genre quand c'est une fille qui course contre un gars, du bon, tu vas te faire clencher par une fille, ou ben là c'est la fille qui a fait ci, fait que tu sais, c'est C'est un peu facile. misogyne, hein? On va se le dire, hein? C'est un peu misogyne. Oui, oui, exactement. Puis c'est facile après ça de se sentir genre triggered vraiment, de genre mais tu sais, c'est un moment donné quand j'avais entendu, puis il a dit la fille dans le civique a manqué son chiffre, ben oui, tabarnak, mais pas grave, j'ai eu du fun pareil. Puis après ça, Ouais, c'est pas parce que c'est une fille que tu l'as manqué, là, hein? Je veux juste le dire, là, ça n'a pas rapport. non, parce que, non, inquiète-toi pas de toute manière. Quand les gars, ils le font, on dirait que c'est encore plus pire. Il y a encore plus des gars que des filles. Mais en tout cas, tu sais, c'est ça. Puis, c'est ça qui arrive aussi, c'est qu'il y a une vibe, on dirait un peu malsaine, mais sans vouloir l'être, tu sais. Je sais pas si tu comprends, tu sais, c'est vraiment comme, ouais, mais on niaise, ou on niaise, mais deep down à l'intérieur, on dirait toujours que t'es comme, ouais, mais je suis une fille, ouais, tu sais, fait qu'en tout cas, puis tu sais, Ouais, je trouve, mais on n'y aise pas, tu sais, dans le excuse-moi, je veux pas te couper, Army, non, non, mais vas-y. pour moi, c'est juste signe de ce qu'on choisit de tolérer ou non. Puis si tu choisis de Exactement. tolérer des choses comme ça dans la vie, c'est clairement, en tout cas pour moi, c'est clairement parce qu'il y a un manque de confiance en toi quelque part. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui devrait accepter de se faire traiter comme ça de par son sexe, que tu sois un gars ou une fille, là. Mhm. Fait que, comme femme, est-ce que c'est ça qu'on veut tolérer? Puis pourquoi on met pas notre limite? Puis pourquoi on met pas notre pied à terre? Puis pourquoi on dit pas ce qu'on pense? Tu sais, je veux dire, Non, exact. Puis, tu ça sais, vient de la confiance, là. mais tu sais, c'est ça, puis avec ce que tu dis, puis c'est ça que tu sais, c'est ça que, où est-ce que je m'en allais, c'est que tout ça, ça se reflète dans le fait qu'il y en a pas beaucoup de femmes qui coursent. Tu sais, c'est comme, ou de femmes, peut-être aussi, dans la mécanique, peut-être un peu plus, mais tu sais, qui coursent, il y en a pas beaucoup parce que on dirait que souvent, on va se cacher derrière tout ça. Puis, tu sais, il y a aussi, je pense que ça va se cacher aussi derrière le fait que ça coûte cher. Ouais, mais tu sais, ça coûte cher. Ouais, mais tu sais, j'ai pas d'argent pour ça. Ouais, mais c'est toujours ça. Puis je suis comme, OK, mais ton chum, lui, il est capable de trouver l'argent pour ça. Pourquoi pas toi, tu sais? Puis, Mais parce que nous, les femmes, on dépense notre argent pour soutenir les autres autour en premier. Et ça, c'est pas moi qui le dis, là. C'est prouvé qu'on sert les autres en premier. Autant au niveau de notre énergie, donc la quantité d'énergie qu'on a, on la donne aux autres en premier souvent. Puis, même chose avec notre argent, on va la donner au conjoint, à la famille, aux enfants, faire plaisir, soutenir. Ça aussi, c'est démontré, tu sais, puis pourquoi qu'on essaye donc bien, puis qu'on répète donc bien qu'il faut mettre son masque en premier, puis s'occuper de soi en premier, ben ça vient entre autres de là, tu sais. mhm. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Puis, tu sais, c'est ça que je trouve. Puis, tu sais, c'est vraiment là, puis c'est vraiment ça que ça se fera pas cette année, ça se fera peut-être pas pendant que moi, je suis là non plus. Est-ce que je vais être une pionnière? Peut-être, who knows? Mais tu sais, c'est justement ce moule-là que je veux casser de qu'on a notre place, puis que justement, tu sais, puis tu sais, des fois, je le fais par réflexe parce que ça m'étonne tellement encore à ce jour. Mais tu sais, c'est comme j'ai fait un podcast avec une fille que, écoute, cette femme-là a détruit tous les stéréotypes, toutes les étiquettes que tu peux avoir d'une femme dans le monde automobile. La fille, elle a son garage avec son mari. La fille, elle a
J'ai pas demandé elle avait quel âge, mais tu sais, mettons, à genre entre 30 et 35 ans, je pense. Elle a commencé sa shop, elle a commencé à travailler dans l'automobile en esthétique à 18 ans. Écoute, quand elle avait 18 ans, là, c'était encore plus pire que maintenant. La fille, elle a son char de course. Elle là, est en train de travailler sur le char pour aller faire des courses professionnelles aux États-Unis. Puis tu sais, justement, elle, c'est pas son chum qui a un char de course, c'est elle. Puis, tu sais, comme pour elle, la fille, c'était genre, écoute, là, stéréotype par-dessus stéréotype, elle les cassait toutes, là. Genre, chang, 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 comme. Puis, tu sais, j'étais étonnée parce que ça se fait tellement pas. Mais en même temps, puis tu sais, c'est ça, je suis comme, Chris, pourquoi je suis étonnée? Je trouve ça plate d'être étonnée de ça. Tu comprends tout ce que je veux dire? Je trouve ça plate. J'ai rencontré une autre fille, tu sais, puis c'est ça, j'ai rencontré une autre fille, il y a pas long. Puis là, on parle genre, encore là pour le podcast. Puis là, elle me dit, oh, mais tu sais, moi, j'ai fait mes changements d'huile. Comme, quoi? Tu fais tes changements d'huile tout seul? Puis, encore là, c'est que je me trouve plate d'avoir cette réaction-là parce que je suis pas mieux que les autres non plus, tu sais. Moi aussi, là, j'ai des boundaries à défaire dans ma tête, là, tu sais. Mais ça reste que, quand elle me dit ça, j'étais comme, Chris, combien de filles avec qui j'ai jasé depuis le début, mettons, juste du podcast, qui m'ont dit, je fais mes changements d'huile tout seul. Ben, il y en a pas beaucoup. Puis elle, en plus de ça, elle m'a dit qu'elle a commencé ses changements d'huile avant même de commencer à triper ses chars, là. Là, j'étais genre, même blonde, tu tripais pas ses chars, puis tu faisais déjà des changements d'huile sur ton char. Je veux dire, comme une fille qui tripe ses chars depuis des années, puis qui fait son changement d'huile, tu sais, puis le gars sur son char, je suis comme, ben c'est cool, mais tu sais, comme, ça suit une suite logique des choses, tu sais. Puis, fait, en tout cas, mais c'est ça que je cherche à défaire, justement. Puis, tu sais, de ce que tu dis, pas parce que t'es la blonde que tu peux pas aller courser, pas parce que t'es la blonde que tu peux pas avoir ton char, pas parce que t'es la blonde que quand tu vas aux courses, faut absolument que ça soit avec ton chum. Puis, tu sais, c'est que, dans le fond, c'est qu'on est une personne à part entière. Tu sais, on n'est pas t'es pas la blonde d'eux ou t'es pas la fille dans la gang d'eux, parce que c'est quand même cool d'un sens, c'est que tu sais, une couple de communautés de femmes qui tripent sur les chars, tu sais. Mais souvent, ils vont s'identifier avec cette communauté-là aussi. Mais t'es pas cette communauté-là. C'est cool d'être dedans, mais t'es pas cette communauté-là. T'es toi. Tu sais. Puis on dirait que, tu sais, vu que, je sais pas, est-ce que c'est peut-être aussi une façon de moi qui vois les choses, mais tu sais, si tu penses qu'on est dans c'est un milieu plus masculin, justement, qu'il y a tout ce truc naturel qu'on pourrait dire, ou ce truc générationnel qui fait que la femme est de ce côté-là, puis que l'homme, tu sais, est de l'autre côté, tu sais. Parce que, tu sais, comme clairement, tu sais, que je le vois, c'est juste, on dirait que c'est quelque chose qui se fait naturellement parce que c'est des façons de faire, des façons de penser qui nous ont été imposées depuis tellement des générations, puis que, encore là, tu sais, la fille qui a commencé à triper sur les chars à cause de son père, ben, tu sais, son père, c'est elle, elle aidait son père, tu sais, c'est elle qui allait chercher au pire les outils pour son père, c'est elle qui a appris avec son père, sa mère était sûrement jamais là, était sûrement sa mère en train de faire à manger pour quand que c'était l'heure d'aller souper, tu sais, fait, tu sais, on dirait que vraiment qu'il y a quelque chose que, sans que ça soit volontairement méchant, mais il y a toujours une vibe. Ouais, c'est ça, tu sais, vraiment qu'il y a de l'ancrage là-dedans, puis tu sais, j'aimerais vraiment ça. Moi, mon but avec ça, c'est vraiment de démolir ça puis de casser ça. Puis, tu sais, si on prend un peu... Là, je sais pas trop quand est-ce que le podcast, quand l'épisode va être en ligne, si c'est avant ou après. Mais tu sais, ma masterclass que je te parlais, tu sais, de mécanique à la maison, ben, tu sais, c'est sûr que c'est la première fois que je fais ça aussi. Fait que là, il y a plein de trucs à peaufiner éventuellement. Mais tu sais, ce genre de truc-là, oui, c'est sûr que je vais parler un peu plus aux filles qui sont passionnées d'auto, mais moi, dans ma tête, que tu sois passionné ou pas d'auto, puis que même si tu veux pas en faire à la maison, juste de savoir c'est quoi quand toi tu vas au garage. Tu sais, combien de fois j'en ai vu, moi, des madames, des femmes, là, aussi, tu sais, pas juste de 60 ans, là, mais tu sais, mettons de 40 ans, qui vont au concessionnaire automobile, puis qu'à minute que tu commences à leur dire, ouais, mais là, ça se peut que ça soit ci, ça se peut, écoute, là, tu perds la madame, puis là, elle est comme, on va appeler mon mari, puis tu vas y parler. Oui. C'est C'est tellement ancré à même mon beau-père, OK, le conjoint de ma mère qui m'a élevée. Il a aujourd'hui 83 ans. OK? Et lui, il est il était, là, on s'entend, évaluateur pour les voitures accidentées. Donc, il travaillait pour une compagnie d'assurance, puis il allait évaluer les chars quand il y avait un accident pour défier des pertes totales, puis tout ça. Ouais. Fait que connais tous les garages de la ville de Québec. Je les connais tous. Okay? Fait que quand j'envoie mon auto au garage puis qu'il y a un problème, là, puis que j'ai dit, là,
La dernière fois, j'ai su qu'après que je sois... Pendant que le garagiste réparait mon garage, mon auto, mon beau-père, 83 ans, est débarqué pour checker les pièces, puis tout, puis si c'était correct, puis si je me faisais avoir. Fait que gars, comment c'est encore ancré. Moi, j'arrive là-bas, puis comme, ouais, Adrien, il est venu. Puis je suis comme, pardon? Pardon? Ouais, vous le regardez à la pièce. Hey, really? Là, que j'ai besoin de quelqu'un pour me surveiller au garage? Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça exactement. Puis, je sais pas si tu avais fini ton histoire ou ta pensée, là. Non, puis, mais tu sais, ça me fait, tu sais, c'est ça, ça me fait un peu penser au fait. Puis, tu sais, ton beau-père, il a pas fait ça de mauvaise foi, il a pas fait ça méchamment. Tu sais, mais Non. c'est qu'on dirait que justement, puis tu sais, tu pourrais arriver, puis tu sais, justement, tu pourrais arriver puis dire, ouais, mais tu sais, il veut bien faire ça, c'est normal, c'est correct, puis oui, mais non, tu sais, comme, C'est gênant! ben, premièrement, c'est sûr que je vois quand ils ont vu son beau-père arriver, ils sont genre, Chris, as-tu appelé son beau-père pour qu'il débarque ici? On va se le dire comme tout, puis moi, travailler au concessionnaire, je me dis, on sacrément, on a l'air si crosseur que ça. Ça vient tu là? Non, j'ai jamais demandé ça, là. Puis tu sais, c'est ça un peu, tu sais, c'est de dire comme, oui, c'est de bonne foi, mais non, faut pas le faire. Puis ça vient un peu à ce qu'on disait tantôt de apprendre tes erreurs, tu sais. Mhm. Tu sais, mettons, pour X, Y raison, là, il t'aurait appelé puis t'aurait dit, mais non, faut changer telle affaire, blablabla, c'est 200 pièces puis tu te dis, bon, ben, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, tu sais. Ben, on le fait, puis là, finalement, pour X, Y raison, t'apprends que c'est pas nécessaire de le faire tout de suite, il y a plein d'affaires de même. Tu sais, tout dépend. Puis ça, en même temps aussi, on s'entend que la mécanique, personnellement, tu sais, je trouve que des fois, quelque chose pour quelqu'un qui pourrait trouver que c'est important à faire, ben ça pourrait pas l'être nécessairement pour une autre personne, tu sais. Mais tu sais, des fois, il y en a qui pourraient rêver et dire ouais, mais si t'avais pas besoin de le faire tout de suite, ou mettons changer un filtre à pollen, bon, ou un filtre à air du moteur, tu sais. Puis non, même pas. En tout cas, peu importe la pièce. Puis, Ça existe, là, mais change tout ça, moi, je suis pas sûre. non, sûrement pas toi. Mais tu sais, au garage, ils vont t'appeler pour te dire ça coûte 90$ changer pièce main-d'œuvre. Parce que, plate à dire, mais il y a quelqu'un qui doit le faire, puis ce quelqu'un-là, il faut le payer aussi, tu sais. Puis là, t'arrives, tu sais combien de fois j'entends ça, tu sais. Ben, j'ai changé ça. Mais Chris, tu l'aurais fait toi-même, ça t'aurait coûté 40$. OK. C'est vrai que j'aurais pu économiser de l'argent, mais tu sais, mettons, je te prends toi comme exemple. T'aurais aimé ça que ça te coûte 40$ au lieu de 90$. Ben là, il y a une erreur qui a été commise. Entre parenthèses. Là, avec de cette erreur-là, tu fais comment que je fais pour que les prochaines fois, ça me coûte 40$? Ben, je vais aller me renseigner comment qu'on change un filtre à pollen. Exact, parce que ça m'intéresse full, les films trampolines en main. Ben, je pense pas que le filtre à pollen t'intéresse, mais peut-être économiser 50$ pourrait t'intéresser. Exact, Tu comprends? exact. C'est vrai, quand on y pense, on est comme ça doit être juste un petit filtre bébé fafa, là. C'est super facile à... Puis tu sais, ça, c'est comme... Tu sais, souvent, j'arrive... Wow, c'est facile, je veux apprendre. c'est vraiment facile. Puis, tu sais, c'est comme des fois, j'arrive, puis je parle, je donne des exemples que... oui, mais toi, tu le sais. Oui, effectivement, je le sais, c'est facile. Mais c'est comme, mettons, un chirurgien qui fait une opération de cœur ouvert. Pour lui, c'est facile. Pour moi, non. C'est sûr que si je voulais faire ça, il y aurait beaucoup de recherches que je devrais faire, tu sais. Un chirurgien qui fait ça tous les jours ne ferait pas. Est-ce que c'est faisable? Sûrement. Est-ce qu'il y a plus de chances que ça fonctionne pas si je le fais? Oui. mais... Peut-être pas le parallèle avec la médecine. Moi, je suis là, mais moi, j'ai toujours pensé que les chirurgiens avaient un problème de santé mentale, si tu veux savoir. Et je m'excuse à tous les chirurgiens. Mais même si on a besoin de vous, Amé, entre toi et moi, c'est bizarre que ton rêve, ça soit d'ouvrir des corps avec des petits outils. C'est sûr que pour se rendre là... Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, ouvrir des corps avec des petits outils? C'est ça pareil. OK, Puis, continue. on va se dire que c'est quand même caché derrière le masque de oui, mais je veux sauver des vies, ta gueule. Non, Ah ouais, non, t'es juste vraiment psychopathe, je suis sûre. Mais merci d'exister, là, on a besoin de vous, mais moi, je suis sûre qu'il y a d'autres qui ne marchent pas, là. Mais tu sais, C'est dégueulasse. oui, je suis totalement d'accord. Mais tu sais, ce parallèle-là, oui, tu sais, il est vraiment extrême, juste pour exagérer la chose. Mais ça fait quand même que un chirurgien, la première fois qu'il a fait une chirurgie, premièrement, il l'a fait sur un cœur d'un crapaud mort. Tu sais, il a commencé à quelque part.
Comme toi, quand tu changes ton filtre à pollen, mettons, tu vas commencer par changer un filtre à pollen, après ça, tu vas dire crème. C'est pas si pire que ça, changer ça. Puis après ça, tu vas commencer, tu sais, après ça, tu peux commencer à être intéressé à faire plus de choses. Puis, ça Faites-moi aller m'acheter un filtre à pollen, sérieux, puis juste te faire t'appeler FaceTime pour te montrer que je change mon filtre à pollen. Quand je fais ça, ça me fait trop rire. Ah oui, ça peut être le fun à prendre. C'est quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Là. Moi, je suis comme défi, là, je change mon filtre à pollen, puis je montre à la main comment je suis bonne. Mais, puis honnêtement, c'est niaiseux à dire, mais ça reste encore là dans le thinking que c'est un truc d'homme. Mais juste changer, écoute, changer ton filtre à pollen, là, c'est pas compliqué. T'ouvres le capot de ton auto, là, t'as une affaire en plastique à quelque part que tu fais juste déclipper, là. Clic, clic, ça se lève, tu pognes le filtre, tu pognes le nouveau, clic, clic, tu fermes ton capot. On paye vraiment 50$ quelqu'un pour faire ça? Oui, Ben, ça, c'est un peu crosseur. Excuse. tu payes pour l'expérience de quelqu'un. Mais en même temps, on s'entend, par exemple, que tu dépends du garage que tu vas. Il y a des garages où est-ce que le taux horaire il est de 150$ de l'heure, puis il y en a que le taux horaire il est de 80$ de l'heure. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Ça rentre dans plein d'autres sujets qu'on parlera pas tout de suite, là. Je ne donnerai pas mon opinion sur le prix des garages, là, c'est pas ça qui est important. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Puis ça fait que, au bout du compte, puis moi aussi, au début, là, mettons, je changeais mon filtre à pollen du sol. Je suis comme, Chris, je suis capable de changer mon filtre à pollen du sol. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment compliqué? Absolument pas. Quand ça fait 40 fois que tu le fais dans une journée, tu sais. Mais ton premier, par exemple, c'est cool. Puis c'est niaiseux à dire, c'est juste un filtre à pollen. Mais tu te sens hot, peut-être, quand tu le fais. Je vais me sentir full hot, moi, je le sais. Puis tu sais, c'est nice. Puis c'est ça. Je sais plus trop ce que ça t'en allait, mais c'est ça. Change ton filtre à pollen. Calisse Audrey. Non. Oui, non, mais tout le monde, changez votre filtre à pollen, on envoie des vidéos à la main, puis on va y montrer qu'on est capable. Ce qui va être hot, vous allez vous rendre compte qu'en faisant ça, vous allez être full fiers de vous. Parce que moi, ça, j'enseigne ça à mes clientes aussi. Pose juste une petite action qui te semble peut-être bien niaiseuse, mais que tu n'as jamais faite. Puis, là, tu vas te rendre compte que tu es capable, tu vas être super fier de toi, puis tu vas avoir envie d'en faire un autre. Ouais. Une plus grande, puis... Exact. Fait que moi, je commence avec mon filtre à pollen. Je sais pas s'il a été changé récemment. Écoute, mais je vais le changer. Et puis neige, ça te dérange pas, OK? Tu fais trop frais. Non, ça, c'est vrai, par exemple, qu'il fait frais en tabarouette. Mais, je sais où ce que je voulais m'en aller avec ça, finalement. C'est que, parce que là, je repense, tu sais, à la madame qui appelle son mari, parce que là, quand on... Oui. Elle, T'en là. souviens? T'en souviens, c'est ça? Puis là, je parlais de ma masterclass, puis, tu sais, justement, ma masterclass de... sans nécessairement t'arriver puis tu te dis que tu veux faire ton changement d'huile à la maison, tu veux changer tes breaks à la maison, toutes ces choses-là, mais juste au moins que tu sais de quoi tu parles. Tu sais? Juste, quelqu'un arrive puis dit, faut changer tes freins. OK, ben, parce qu'ils sont plus bons, ben non, ils sont plus bons pour X raison. À la place de faire genre, euh, euh, ça coûte combien? 800$. Ah, ben là, c'est bien trop cher, je sais pas c'est quoi, mais c'est trop cher. En même temps, qui c'est qui va mettre 800$ dans quelque chose qu'il comprend pas? Moi, en tout cas, ça m'intéresse pas. Mais si tu comprends, par exemple, que ben effectivement, ça vaut 800$ parce que premièrement, il y a des pièces là-dedans. Deuxièmement, ben la personne, elle utilise des outils que je n'ai pas à la maison, que juste acheter des outils, ça serait sûrement ça, 800$, puis que ben il faut faire ci, il faut faire ça, puis que finalement, c'est un esti de cassage de tête que tu veux pas faire chez vous. Ben ça peut tu sais, ça peut expliquer la raison, puis tu vas comprendre que premièrement, changer tes freins pour 800$, ben c'est pour ta sécurité. Fait que tu sais, ça en vaut la peine. Les freins, oui. Tu sais, mais tu sais, souvent, le monde, justement, ça va arriver à 800$, c'est ben trop cher. Oui, mais sur ta sécurité, tu sais, ben, c'est trop cher. Puis, tu sais, vu que tu comprends pas, puis c'est normal en même temps d'un sens, tu sais. Vu que tu sais pas c'est quoi, tu comprends pas. Même, je pourrais dire, je pense n'importe quoi, mais si toi, dans ta tête, ça rentre pas, ben, il y aura rien. Fait que, tu sais, je pense que juste en tant que femme, de se rendre autonome, là-dedans, c'est très pertinent. Exact. Fait que, c'est ça. On a-tu parlé du syndrome de l'imposteur? Oui. OK. Oui. Elle cherche. Oui, on en a parlé tantôt. C'est ça. J'étais comme pas trop sûre. Mais, On savait que ça allait être de même en passant. Là, on l'avait dit juste avant de peser supplé.
Non, ouais, c'était... C'était pas play, c'était record, mais c'est pas grave. C'est vrai que le play était déjà fait, mettons. Mais, fait que, ouais, c'est ça. Je sais pas comment le dire, mais oui, ok. Je sais comment le dire maintenant. Je trouvais ça le fun. Ben, je sais pas trop si t'avais d'autres choses à ajouter. Non, ça va. Ok. Parce que, bon, c'est ça. Pour l'instant, j'ai pas d'autres choses à ajouter, je dirais. Mais tu sais, je trouvais ça le fun d'en parler un peu avec toi parce que, justement, tu sais, je pense que vu que justement, toi, t'es comme vraiment plus là-dedans le développement personnel, puis, tu sais, je trouve ça le fun d'un sens aussi d'avoir une vue externe de l'automobile, justement, parce que le développement personnel, c'est dans n'importe quoi, puis ça reste que c'est toi justement, t'as pas de jugement à apporter sur la fille dans le monde automobile, tu sais. T'as pas genre ouais mais si ouais mais toi t'es genre ben non Chris non tu sais des fois j'en parle avec des filles qui sont là-dedans qui sont comme ouais mais tu sais puis nanani puis ça puis là tu sais puis toi t'es comme c'est pas là-dedans fait que t'es juste comme ben non là fait embarque dans ton char va faire ta course puis peu importe le temps que ça prend, c'est encore lisse, tu sais. Mais, tu sais, Ah, ouais. des fois, il y en a qui me disent, ouais, mais tu sais, à bord de l'air, là, puis nanana, puis il y a une Porsche qui vient de passer, puis une Tesla, puis nanana, puis, mais on s'en crée, ça, en maintenant, t'as reçu 97, pareil, tu sais, c'est... Ah oui, hey, ça serait vraiment cool. Moi, j'ai la fille dans le Tercel. Je veux. C'est drôle. Puis, tu sais, ça me fait... Ben, honnêtement, puis pour vrai, le plus, c'est que ça me fait vraiment penser à ça, c'est, je sais plus qui, j'avais fait un podcast, puis, tu sais, elle me disait ça, elle avait, qu'est-ce qu'elle avait, Carlis? Je pense une Kia Rio, genre. Puis, dans ce temps-là, c'était ça qu'elle avait comme moyen pour se payer, une Kia Rio, which is vraiment fine, tu sais. Puis, elle avait modifié un peu, tu sais, elle a mis une coupe d'affaires, puis tu sais, elle disait ça, elle était comme, tu sais, il y en a qui trouvaient ça cool parce que Chris, une Kia Rio, il y a pas grand monde qui va modifier puis vont mettre l'argent sur une Kia Rio, on va se le dire. Puis, elle disait ça, elle dit, tu sais, il y en a qui trouvaient ça nice parce que il était unique, le char. Puis il y en a aussi beaucoup qui riaient de moi méchamment parce que je modifiais une Kia Rio. Puis elle est comme, qu'est-ce que ça fait? Genre, au plus, ça te fait quoi? Genre, ben oui, je mets mon argent dans une Kia Rio. Est-ce que tu la tienne, premièrement? Non, ta gueule. Deuxièmement, si tu l'aimes pas, genre, passe ailleurs, là. Puis, tu sais, le problème est réglé. Puis, tu sais, c'est qu'il y a, il y a, il y a, il y a un peu ça, tu sais, aussi dans l'automobile. C'est genre, ouais, mais c'est vraiment laid. Puis, tu sais, c'est comme ça me fait penser hier. Je savais si j'allais pas finir encore, ça me fait penser hier à ma job. Il y a deux gars qui ont vraiment pas les mêmes goûts sur les chars. C'est correct, là. Tu sais, c'est comme, je pense qu'au nombre de modèles différents possibles à faire sur le marché de chars, c'est comme genre dire que telle personne est belle ou est pas belle. Il y en a tellement pour toutes les estis de goût, tu sais. Puis eux autres sont vraiment différents. Puis là, le gars, il est comme, ah, c'est vraiment beau ce char-là. Puis l'autre, il est comme, ah non, c'est vraiment pas mon style. Puis l'autre, il est genre, bah tu vois, c'est toujours de la merde, si parle avec toi des goûts de char, comme, tu connais trop pas ça. C'est toujours ça, genre, c'est comme, moi, ce que je pense, c'est bon. Toi, ce que tu penses, c'est pas bon, tu sais. Puis, Et si les deux, c'était bon, tu sais? ben, c'est parce que c'est ça. Mettons, là, que toi, t'as le droit, tu sais, puis c'est bien correct que tu dis que ce char-là, il est beau. Puis que l'autre, il dit que l'autre char, il est plus beau, puis tu sois pas d'accord, mais il y a personne qui a raison, puis il y a personne qui a tort, là, dans le fond, tu sais, Exact, c'est un goût. tu sais, c'est ça, c'est ton goût personnel, tu sais, fait qu'en tout cas, ça pour dire, c'est que, justement, d'avoir un œil externe, ça fait que, tu sais, justement, tu peux pas apporter du jugement là-dessus. Tu sais, j'ai fait un podcast, justement, avec une fille que, justement, la fille, que ça fait genre peut-être un an qu'elle tripe ses autos, tu sais. Puis j'avais parlé des trucs, puis elle est comme, bah ouais, c'est cool que je parlerai avec d'autres mondes qui sont full à fond dans l'automobile, puis sont genre, ah, oublie ça, oublie ça, oublie ça. Je trouve que c'est le fun avec toi parce que c'est un peu le même principe de genre, ben pourquoi pas? Ben oui, comme, ah non, ça se fait pas, ça on peut pas faire ça. Ouais, Puis, tout se fait, là. On est en 2023, gang. Tout se fait, là. Tout. exactement. Puis, tu sais, en fait, je pense que c'est ça, c'est juste que ça serait bien avoir un vent de fraîcheur, que tout le monde on arrête de se dire, peut-être dans l'automobile surtout, ouais, mais si, ouais, mais ça, ouais, mais ta gueule, puis fais-le, genre. Mais si ça se pouvait, c'est tout, là. Exactement. Et tout ce qui existe autour de nous n'existait pas avant que quelqu'un se dise et si j'inventais ça? Et si ça se pouvait? La chaise que t'as, mon verre, la paille, le micro de podcast,
tout ça n'existait pas avant que quelqu'un se l'imagine, là. Ouais. C'est la même affaire, là. Puis ça me fait penser un peu au principe que, justement, puis tu sais, un moment donné, j'avais dit ça à quelqu'un, modifier son char, c'est vraiment un goût personnel, je trouve. Puis, tu sais, c'est un peu comme se faire des tatous. Mm. Tu sais, si tu fais un tatou, là, ça coûte cher pour des personnes. Tu sais, il y en a des personnes que ça leur coûte pas cher de faire un tatou à 1200$ parce que le tatoueur, la tatoueuse est reconnue, parce que si, parce qu'il y a des techniques. Mais moi, tu me dirais faire un tatou à 1200$, je serais comme, bro, 1200$, je peux en faire bien plus d'affaires avec 1200$ qu'un tatou sur ma peau, tu sais. Mais ça reste quand même que dans le monde automobile, 1200$ pour XY pièces, pour XY modification, c'est fuck all. Genre, ben oui, ben oui, ben oui. Puis, où est-ce que je veux en aller avec ça? C'est que c'est de la personnalisation. Tu sais, quand tu te fais un tatou sur ton corps, Chris, j'espère que tu te fais pas un tatou à 1200$ pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, là. Tu sais? Exact. Puis, je trouve que c'est la même chose, tu sais, la modification d'auto. Tu sais, mettons qu'on parle pas juste de faire des courses ou de la mécanique, mais tu sais, quand tu modifies ton char, puis tu vas mettre 1200, 2000$ dans ton auto, ben, il faut que tu le fasses pour toi. Puis, tu sais, on dirait que justement, il y a comme cette mauvaise vibe-là de ouais, mais c'est laid, ça. Oui, mais Chris, ça, c'est laid, ça. Puis, ça, tu sais. Ouais, c'est pas à toi, c'est pas à toi. Puis, mais en fait, c'est un besoin de reconnaissance, c'est un besoin d'être vu, c'est un besoin d'être compris. Puis, juger les autres aussi quand on le fait méchamment, mettons, c'est aussi un grand signe de manque de confiance en soi, hein. Mhm. Des deux bords. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que, tu sais, dans le fond, tu sais, mettons, moi, je me regarde, v'là pas si longtemps que ça, tu sais. Bon, moi, je vais le dire, premièrement. Je, je suis ouverte sur le fait que je juge le monde. Comme, tu sais, Tout le monde juge, mon mais, Dieu, ceux qui disent le contraire, ils mentent. mais tu sais, c'est ça. Puis comme tu as dit au début du podcast, on juge tout le monde nous juge. Puis je pense que justement, quand tu comprends ça dans la vie, je pense, en tout cas, moi, ça fait beaucoup, genre, une switch dans mon cerveau de, ben oui, Chris, je juge le monde, puis le monde va me juger. OK, parfait. Tu sais, ça finit là. Mais, tu sais, comme tu dis, tu parles de confiance en soi. Puis on dirait qu'il y a ça aussi, tu sais, un peu que depuis que, tu sais, il est arrivé beaucoup de choses là, avec mon accouchement, puis nanana. Puis tu sais, j'ai vraiment gagné une confiance en moi. Puis tu sais, c'est vrai, comme tu dis, que dans le fond, je m'en fous bien. Tu sais, puis même si, là, admettons, là, personne, pas une personne sur la planète Terre, même mon petit bébé, là, qui serait genre, c'est laid, je serais comme, ouais, mais moi, si je le trouve pas laid, je m'en calisse. Mhm. Puis c'est ça. That's it. C'est de la confiance en soi. Puis c'est vrai. Puis comme tu dis, même si tu modifies un char, c'est de la confiance en soi pareil. Tu l'assumes-tu, ta modification, ou tu l'assumes pas? Ouais. Tu le fais-tu pour toi, tu le fais pour les autres? Mm. C'est une bonne question. Ouais. Un beau J'avais une niaiserie. Non, non, mais ça change vraiment comme un petit silence de réfléchir à ça. Prends des notes. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est dans ton calepin qu'on lit. Mais, fait que c'est ça. En tout cas, j'ai vraiment, je trouvais ça le fun de parler avec toi. Ben, moi aussi, j'étais contente. Merci de l'invitation. Mais de rien. De rien. Puis peut-être qu'on se reparlera un moment donné sur le podcast. Moi, ben, tu le sais, de toute manière, là, il y a plein de choses là, que j'envisage pour la gente féminine. Fait que on s'en jasera de ça. Tu me feras une analyse de coach en développement personnel. Ça roule. C'est bon. Ben, merci beaucoup, Audrey, d'être venue pour vrai sur le podcast. Je trouve que puis, tu sais, comme tu disais aussi un peu au début de l'épisode, tu sais, c'est rien de farfelu, de luberlu ou de, tu sais, on a parlé de développement personnel, mais comme, tu sais, je pense que c'est une conversation qui peut s'appliquer à n'importe quel moment de la vie, n'importe quelle journée. Fait que, tu sais,
j'ai trouvé ça le fun, justement, de faire montrer ce côté-là de développement personnel que finalement, c'est dans la vie de tous les jours, qu'on le veuille ou non. Puis aussi, c'est ça, merci pour ton temps. Puis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui ont pris le temps de rester avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. Puis j'espère que ça vous a apporté des réflexions positives, bien entendu. Idéalement, moi, j'ai hâte un jour que quelqu'un me dise je suis sortie de ma peur, de ma zone de confort grâce à toi, Amélie. Puis je serais comme arrête, tu me faire rougir. Je serais vraiment contente. Fait que c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous, dans l'épisode, on va se revoir mardi prochain pour un autre épisode de La Jante féminine. Et sur ce, je vous dis de passer une belle journée et à la prochaine. Merci encore, Audrey, et bye bye! Hey, c'est encore moi! Sache que mon but avec ce podcast est de créer un projet commun où l'on se met en lumière une passionnée à la fois. Alors, si l'envie te dit, viens m'écrire en privé sur le compte Instagram de La Jante féminine pour me laisser savoir ton désir d'y participer. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser un avis pour permettre à d'autres personnes de découvrir notre projet. Merci pour ton écoute et on se reparle bientôt. Bye bye!